Ensuite, Main suivante, ta pocket 9. je me retrouve contre le boss du casino. Et déjà ici, j'allais dire, on peut se poser une première question. Est-ce qu'on n'a pas envie directement de raise, tu vois? Pour moi, 100%, 10%. Ouais. Genre, Ouais. Là, pour le contexte, j'arrive à la table. C'est du coup, on commence ce casino, le gobo. On n'a pas encore vraiment d'expérience dessus. Le boss du casino, c'est le mec qui avait craqué du coup ta paire d'as avec le roi 7. Ouais. Donc on sait qu'il est quand même chaud. J'ai quand même l'info qu'il est chaud. On sait qu'il est bouillant quoi. Mais on était en début de session et juste je me suis dit vas-y, jouer tranquille pour l'instant. Et mais je pense que clairement c'est une erreur et juste ici on préfère grossir le pot. On est extrêmement content de faire grossir le pot contre lui. C'est juste que je me suis dit putain, si je raise, qu'il jam, je vais devoir call, jouer un pot à 8k avec paire de 9. Ça me faisait un peu chier de mettre 4k comme ça avec paire de 9. Ouais, je pense qu'on drop vraiment trop de V parce que en fait c'est un profil qui dans tous les cas tu raises si il a vraiment quasiment range ici. Ouais. Dans tous les cas tu te comportes assez bien contre sa range. Et ici en vrai, Je suis d'accord. enfin dans tous les cas tu vas lui deny de l'équité parce qu'il y a des trash qui va fold, mais surtout quand tu raises genre 1000, 1100, il y a tellement de fois où genre le mec il va avoir 7 et 6 off, il va call, tu vas check, il va jam, tu vas check call et c'est genre ça va trop print. Ouais, franchement sur cette main j'étais un peu scared, hein, faut dire les choses. Ouais. Faut dire les choses. Du coup c'est intéressant. Alors moi ce que j'aimerais que pour chaque spot on se pose la question en fait d'où vient l'erreur, tu vois, parce que c'est intéressant de se dire pourquoi j'ai joué comme ça. Ouais, la provenance on va dire, enfin la cause. Les causes. Ouais. La cause. Pour toi par exemple, moi ma main d'avant pour moi c'était jouer trop vite. Tu vois, je me rappelle que à ce moment-là, c'était la deuxième session que je jouais et il m'avait dit c'est simple, si tu joues pas vite, tu rejoues plus ici. Parce que je jouais trop lentement, je prenais trop de temps. Et du coup, j'ai commencé à jouer vite. Et on voit que ça m'a fait perdre en qualité de décision. Toi, pour le coup, c'était... Ouais, scary, ouais. Ouais, c'était en fait d'être scary sur le spot. Ouais. C'est ça, ouais, exactement. Juste, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de mettre 4K avec ma paire de 9 pré-flop. Le mec, il est capable de faire des folies et tout. Et ouais, du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais jouer un peu plus passif. Et pour le coup, c'est pas une bonne chose parce qu'on se dit, vas-y, on limite la variance. Mais finalement, à jouer comme ça, en fait, on limite pas du tout la variance. Non, on en crée plus, ouais. Donc, tu te fais grind dans un spot où tu devrais défoncer le mec, quoi. Exactement. Donc, ouais. Donc, ici. Ok, tu call. On se retrouve, ouais, sur un. Genre, typiquement, ça, c'est un spot, tu 3 bêtes, il call. A7-4, parfait. Tu check, il a tellement de trash qu'il va toujours jam et tu print complètement. Mutant. Complètement. Donc ok. Ici, qu'est-ce qu'on en pense à ce played? Ici une fois call. Honnêtement, je me vois pas trop l'intérêt de reprendre l'initiative. Je préfère le laisser avec tous ses bluffs, comme t'as dit, il a une range extrêmement large. Je trouve que c'est un bon board où j'imagine qu'il va souvent prendre ses bêtes en bluff. Ouais. Donc je pars plus sur une option de check call ici. Tu check call 3 street, le plan? Franchement, ouais, contre lui. Ouais, je suis ok. Ok, check back. Ouais. Turn tombe le 10 qui ouvre un flush draw. Et là, je me pose la question, est-ce que ici, on n'a pas envie typiquement de bet small pour faire call, pas forcément small, mais bet quelque chose comme par exemple 200, faire call énormément de draw, parce qu'il peut avoir des flush draw, des rois dames, dame valet, de temps en temps. Tu l'interprètes comment son check back déjà? Son check back, j'ai du mal à l'interpréter parce que pour moi, je trouve que c'est un très bon board à prendre en bluff, donc je m'attends à ce qu'il le bête énormément à une très grosse fréquence. Mais pour le coup, j'ai l'impression que ses as, il va aussi très souvent les miser. Ah, j'ai l'impression que le mec il peut se dire vas-y, j'ai la suite, pas forcément 3 streets de value, chaud d'être en trap, tu vois, c'est quand même des mecs assez trapiches. Ouais, ça c'est vrai, parce que ça c'est vrai, j'ai remarqué énormément aussi que les mecs ne raise pas trop au flop, mais ils préfèrent le faire à la turn, quand ils ont fait des brelans ou double pair flop. Donc je suis d'accord avec toi. Moi franchement, check fold ça me dérange pas ici. Check fold ça me dérange pas. Et sinon, il y a option bet 100, bet 200. Genre bet 200 et check call river. Ouais, en fait c'était ça, j'ai l'impression que si le mec il a roi dame, il va trop souvent showdown. Ouais. Et du coup, bet 200, mais par contre tu dois bet fold quoi, parce que pour moi s'il traise, ça pue la 6. Là par contre je suis complètement d'accord avec toi. Donc je check finalement. Ok. Et ici, bah, en soi, honnêtement, je vois pas sur quoi je veux value. Je me dis,
Pour moi ici, sa range. Parce qu'il a tous les 7x, tous les 4x dans sa range, quoi. Pour moi, faut absolument les value bet. Ouais, moi. Parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire. Il a plus trop d'ASIX à la turn. Je suis d'accord avec toi, il a plus trop d'ASIX. En fait, j'ai pas peur, tu vois, j'ai pas peur de me value cut quand je mise ici. J'ai juste l'impression que il va trop souvent avoir, tu vois, juste des miss draw ou des mains juste qui ont pas hit. Et du coup, je me dis, bah, je préfère check et check call plutôt que bet, tu vois. Ouais, mais ses mains, ses miss draw, dans tous les cas, il va te les raise. Tu vois, c'est un mec qui est vraiment fan du raise. Je pense que il bluffe au moins autant en raise que VS check, tu vois. Ouais, bah, je suis complètement ok. En vrai, on préfère bet 300. Sa range, en vrai, quand il check back au flop, tu vois, les 10x, il en a pas trop dans sa range parce que s'il a une main comme Valet 10, Dame 10, 10 et 9, a priori, il a bet flop. Ouais. Par contre, il a tous les 7 et 2, 7 et 5, 7 et 5, 7 et 6, 7 et 8, 7 et 9. Il a tous les 7x du monde, tu vois. Et il les joue exactement comme ça. En fait, c'est hyper intéressant parce que in-game, je me dis pas, putain, il a énormément de 7 et de 4x, tu vois. Parce que je suis complètement d'accord avec toi que si on se dit qu'il a des 7x et 4x, bah on est trop content de miser pour les values. Et comme t'as dit, il est chaud, il va raise en bluff. Donc en fait, on va bet pour value ses 7x, 4x. Et des fois, il va call, les transfo, ouais, call. Et en vrai, il a plus rien dans sa range à part 7 et 3, 4 et 3, 3, 3, quoi. Donc on prend beaucoup plus à bet call plutôt que et surtout, bet, quoi. Moi, c'est un spot que j'avais joué contre lui. T'as trop d'intérêt en fait. Là, si tu check et qu'il bluff, il va bluff 350. Si tu bets 200, il va peut-être raise 1100, tu vois. Ça, donc en fait, tu vas vraiment faire grossir beaucoup plus le pot. Complètement ok. Donc ok. Et là, du coup, il bet donc 150%. Il bet 150% pot et il me retourne un valet. Et ok. On a une du carte. Coup, tu calls. Ouais. Du coup. Attends, il te retourne un valet et tu calls. Ouais. Il me retourne un valet et du coup, c'est à moi de jouer, tu vois. Ok. Et là, en fait, bah, quand il me retourne un valet, ça diminue quand même beaucoup de combos. Genre, il aurait pu de temps en temps, tu vois, jouer comme ça des low à 6. Ouais, même des DP, tu vois. Genre en vrai. Des DP de fou qui, genre, typiquement 4 et 3, 7 et 3, comme t'as dit. Ouais. 10 et 3. Donc ici, je prends l'option de call. Ouais, je suis d'accord. Je le call. Et du coup, il a As valet. Okay. Ouais. Donc clairement une main que je m'attendais pas du tout à avoir une main aussi forte. Jouer comme ça. Mais du coup ça rejoint le point où on me dit effectivement ils sont plutôt trapiches, plutôt tricky. Mais tu vois, ça c'est cool, c'est un spot qu'on s'évite pas mal quand on bet turn. Parce que quand on bet fold turn, tu vois, on bet 150-200, fold vs raise parce que à ce moment-là il peut quand même avoir beaucoup d'As-6 check back. Et vraiment on se met assez bien. Complètement. Donc ouais, dans le spot du coup c'était la grosse erreur, elle est quand même je trouve pré-flop. Ouais. Où effectivement on perd trop d'argent quoi. On perd trop d'argent à pareil, à pas prendre le spot de 3 bêtes. Ouais, overtype près. Et turn aussi, si on continue dans la même longueur, turn où on a un bet plutôt qu'un check pour se faciliter le spot. Et lecture de range sur la river pour le coup. Ouais. De capter qu'il a des 7x, des 4x et ouais, des 3x. Complet. J'imaginais pas en fait à ce moment-là qu'il avait une range aussi large. Ouais, en fait, quand t'es arrivé dans le spot, t'as un peu oublié sa range. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui a causé les erreurs, tu penses, Scary? Ouais, je pense honnêtement que ouais, contre lui, un peu, je sais pas réellement pourquoi, mais effectivement, juste j'ai un peu freeze and flight, tu vois, pré-flop et j'ai voulu jouer low variance, tu vois. Ah, okay. J'ai voulu jouer low variance. Okay. Et je pense, tu vois, c'est aussi pour ça que je prends pas le bet à la turn. Ouais, je pense que c'est vraiment une grosse erreur de vouloir jouer low variance parce que c'est le truc le plus high variance. Et surtout, ouais, en fait, c'est pas de jouer low variance parce que, ouais, c'est de jouer passivement en fait. Ouais. C'est plutôt ça parce qu'effectivement, c'est trop high variance. Donc, ouais. Ok. C'est pas intéressant. Not what you used to. It's all part of the game.